dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lisons directement la Bible dans le livre des Romains, chapitre 5, du 1er au 4e verset. Romains, chapitre 5, verset 1er au 4e. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole au nom de Jésus-Christ. Restons debout pendant que je prie pendant quelques minutes. Éternel Dieu, c'est toi qui étais avec William Branham. C'est toi qui étais avec Pasteur Barouti. C'est toi qui étais avec les apôtres. Je t'invite ce soir. Visite-nous à travers ta parole. Si nous sommes malades, que nous guérissions à l'issue de la parole. Que nos problèmes trouvent de solutions. Que nos échecs changent en réussite. Aide-nous, Seigneur, révèle-toi à nous. Remplis-nous par ton esprit, par ta grâce, ta puissance. J'ordonne à tous les mauvais esprits, des tiédeurs, d'incompréhension, de désintéressement de la parole, au nom de Jésus-Christ, qu'ils quittent de ce lieu. J'attire l'onction du Saint-Esprit par la foi, afin que, Seigneur, la véritable onction qui accompagne ce message nous accompagne ce soir, afin que Satan échoue ce soir comme les autres jours. Pour la gloire de Jésus-Christ, je l'ai ici demandé. Amen. Veuillez vous asseoir. Je suis reconnaissant Dieu pour sa protection et pour la grâce qu'il nous a encore fait. Il nous a permis de nous réunir encore ici ce soir. Est-ce que nous pouvons acclamer pour lui? La raison principale à laquelle Dieu nous a donné des mains, c'était pour qu'on puisse acclamer ça pour lui. C'était pas pour combattre, c'était pas pour faire quoi? Acclamons encore pour lui. Les mains lui appartiennent. Alors notre sujet de ce soir, c'est le chèque des dieux. Le chèque des dieux. Quand quelqu'un a l'argent, s'il a beaucoup d'argent, il ne peut pas garder cet argent-là chez lui à la maison. Parce qu'il craint que les voleurs ne viennent lui voler. Une personne sensée et une personne intelligente prendra son argent, il ira le garder dans une banque. Et quand il met son argent dans la banque, il signe un protocole avec la banque. Et la banque lui remet un document qu'on appelle le chéquier. Ce document-là, ça lui permet de sortir l'argent quand il veut. Il peut même envoyer quelqu'un retirer l'argent dans la banque sans que lui-même ne se présente là-bas. Il signe sur une page du chéquier qu'on appelle le chèque. Et quand il signe sur ce chèque-là, la personne qu'on a remis la chèque, la personne sur laquelle le nom est inscrit sur la chèque, cette personne-là a le droit d'aller retirer l'argent au niveau de la banque sans que le propriétaire du compte soit présent. C'est comme un enfant. Quand l'enfant est dans les seins de sa mère, un parent responsable, un homme responsable, il prépare la venue de cet enfant sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsque la femme est enceinte, lorsque le mari est informé que ma femme est déjà enceinte, le mari commence à faire des économies. Il commence à préparer l'argent, il commence à préparer le matériel qui sera nécessaire pour que lorsque cet enfant-là va naître, que l'enfant-là ne souffre pas sur la terre. Si c'était un multimillionnaire, il va déjà préparer un compte en banque au nom de cet enfant-là. Et c'est la même chose que Dieu fait pour nous, ses enfants. Il savait qu'un jour, nous allons venir sur cette terre. Il savait qu'un jour, nous viendrons dans ce pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. Un pays plein de beaucoup de surprises.
Un pays extrêmement riche, mais dont les habitants vivent dans la pauvreté. Dieu savait cela. Et Dieu étant notre Père, il a tout prévu pour nous. Notre Dieu n'est pas un pauvre. Il est le plus riche de tous les riches. Tout l'or qui est sur la terre, ça lui appartient. Tous les diamants qui sont dans les sols, ça lui appartient. Toutes les matières premières, toutes sortes de matières premières appartiennent à Dieu. Il savait que nous sommes ses enfants. Il savait que nous sommes ses filles. Il a tout prévu et il a mis cela dans une banque. Il n'a pas mis ça dans n'importe quelle banque. Ce n'était pas une banque des pirates parce qu'il y a plusieurs types de banques. Il y a des banques aussi des aventuriers. Dieu étant un véritable parent, il a mis tout ce qui nous appartient dans une banque qui est bien sécurisée. Dans cette banque-là, pour aller retirer l'argent là-bas, nous devons avoir les chèques. C'est pourquoi Dieu lui-même, il a quitté l'éternité. Il est venu sur la terre. Il a pris la forme d'un être humain. Parce que ça concerne les humains. Nous sommes des humains. Pour que Dieu traite avec nous, Dieu a pris la forme d'un être humain. Cet être-là s'appelait Jésus. Afin que nous puissions entrer en contact avec lui. À travers cette personne-là qu'on appelait Jésus. Et cet homme-là, il est mort sur la croix de Golgotha. Et lorsqu'il est mort sur la croix, son sang a été utilisé comme l'encre. Et Dieu a pris le chèque. Il a signé au bas du chèque par sa signature en disant Seigneur Jésus-Christ, et il signe, il met le sceau. Et sur chaque chèque de chaque enfant de Dieu, chaque fille de Dieu, Dieu a écrit son nom sur sa chèque. Il a remis à chacun sa chèque. Ce soir, si tu n'as pas encore reçu ton chèque, je vais te le remettre par la foi. Parce que notre chèque, ce n'est pas un chèque en papier. C'est un chèque invisible que nous ne voyons pas avec nos yeux naturels. C'est ce chèque-là dont nous allons parler ce soir. Dieu a signé a écrit les noms de chacun sur son propre chèque. Dites Amen. Comme nous sommes venus ce soir, comme nous écoutons la parole de Dieu, chacun a son chèque qui a son nom. Moi, j'ai le mien qui porte mon nom. Toi aussi, tu as les tiens qui portent ton nom. Toi aussi, tu as les tiens qui portent ton nom. Parce que c'est Dieu qui a décidé de faire cela. Parce qu'il savait que nous allions venir sur cette terre, là où il y a beaucoup de problèmes, là où il y a beaucoup de difficultés, là où il y a beaucoup de blocages dans la vie. Dieu est véritable parent. Il ne nous a pas laissé venir comme ça dans le monde pour commencer à se débrouiller. Non. Il a tout prévu pour nous. Et la seule voie qu'il a tracée pour que nous puissions aller récupérer ce qui nous appartient, c'est de l'accepter, lui notre Dieu, de le reconnaître comme notre Seigneur et sauveur personnel. Cela nous donne accès d'aller entrer dans la banque pour aller récupérer ce qui nous appartient. Je vais lire directement Frère Branham. Dans la prédication, Abraham prêchait le 12 août 1956, paragraphe 3. Rappelez-vous que nous nous basons, rappelez-vous que nous basons la guérison divine sur l'œuvre accomplie par Christ au calvaire. Nous basons la guérison divine sur l'œuvre que Christ a accomplie au calvaire. Toi tu dis non, moi je ne suis pas malade. Ah bon? Tu n'es pas malade. Tu es gravement malade. Si tes affaires ne marchent pas, tu es malade. Si tu ne travailles pas, tu es au chômage, tu as besoin du travail, tu es malade du chômage. Parce que Jésus dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Il y a des maladies somatiques et il y a aussi d'autres maladies qui ne sont pas les maladies du corps. Alors nous basons la guérison divine sur l'œuvre accomplie au calvaire par Christ. Chaque bénédiction rédemptrice repose là même dans le Rédempteur. Notre Rédempteur, c'est Jésus. C'est lui qui est venu nous racheter. Toutes les bénédictions rédemptrices reposent là même. Voyez, tout a été payé. Et il n'y a rien que vous avez à faire si ce n'est de croire cela. Ce soir, la seule chose que je vais vous demander, c'est seulement de croire. Sur les chèques, il y a 2 places pour signer. Il y a la place pour celui qui a autorisé de recevoir l'argent. Et il y a aussi une place qui est réservée pour celui qui va recevoir l'argent. Est-ce que vous me comprenez? Sur le chèque, on écrit votre nom là-bas. Tel, monsieur tel, est autorisé d'aller retirer autant en banque, dans mon compte. Et à gauche, on laisse l'endroit pour la personne qui va aller retirer. Vous allez écrire votre nom là à côté et vous allez aussi signer. Écrire votre nom et signer signifie croire cela. Croire ce que Jésus a fait au calvaire. Accepter cela
comme votre propre personne. Puis-je dire ceci pendant que vous prenez, si vous prenez dans les Romains, là, chapitre 4, hein, chaque chrétien, une fois que vous êtes né de nouveau, lorsque chaque chrétien est né de nouveau, là c'est dans Romains chapitre 4. Lorsque chaque chrétien est né de nouveau, Dieu vous donne un carnet de chèques pour tout ce dont vous avez besoin. Avec le nom de Jésus-Christ écrit au bas de chaque chèque. Frère Branham dit assurément. N'ayez pas peur de les présenter. N'ayez pas peur de présenter le carnet de chèques que Dieu a donné à chaque chrétien né de nouveau. N'ayez pas peur de les présenter, car la banque du ciel honorera cela. Cela était certainement un don racheté par le sang que Dieu vous donne gratuitement. Les chèques là que Dieu nous donne, il nous donne gratuitement. Nous n'avons rien à faire. Il nous suffit seulement d'accepter. Accepter signifie signer seulement au bas de la page. Vous dites que j'accepte ce chèque ici. J'accepte l'œuvre que Jésus a fait sur la croix. Quand vous signez en disant Amen, en croyant cela, le chèque devient déjà utilisable au niveau de la banque du ciel. Je continue à lire Frère Branham. Dans la prédication. J'espère que quelqu'un me comprend. Tout est là-bas. Tout est sur le chèque. Et sur le chèque là, on n'a pas précisé les montants. On a laissé les chèques vides. C'est à vous-même de compléter les chiffres que vous voulez retirer. On appelle ça les chèques blancs. On n'écrit pas les montants. On vous remet les chèques, on signe. Les débiteur signent et vous, les bénéficiaires, vous signez. Et on laisse vide et vous allez compléter les chiffres que vous voulez. Vous allez compléter les montants que vous voulez. Est-ce que vous me comprenez? Dans la prédication, Abraham toujours, maintenant paragraphe 5. Nous perdons souvent la valeur des choses en cherchant à considérer cela du point de vue matériel. Voyez, vous voulez qu'on vous donne un chèque à papier comme ça? C'est ce que vous pensiez que Dieu va vous donner un chèque à papier comme ça. Le chèque à papier est périssable. Est-ce que vous me comprenez? Le papier là c'est périssable, non? Si il pleut, c'est fini. Hein? Quelqu'un peut le retirer, un fou peut le retirer et il le déchire. Ou bien un voleur peut retirer ça et il s'envole avec ça. Mais notre chèque, ce n'est pas un chèque matériel. Nous considérons cela du point de vue matériel. Voyez, qu'est-ce? Ce petit arbre qui est planté là. Un petit arbre, prenons l'exemple d'un petit arbre. Un petit arbre est planté là. Et il vous faut maintenant arroser cela. Si vous avez planté un petit arbre dans votre parcelle, si vous voulez que cet arbre-là puisse croître, vous devez arroser cela. Est-ce que vous me comprenez? Arroser, c'est-à-dire venir avec de l'eau, vous verser. Et cela doit s'abreuver au-delà de la portion. Et cela ne fait que s'abreuver. Le petit arbre que vous avez sémé, que vous avez planté, si vous venez arroser ça chaque fois, ça va commencer à consommer cette eau-là. Et plus il s'abreuve, jusqu'à ce que ce petit arbre-là, ce petit arbre que vous avez sémé, un plant que vous avez sémé, plus vous arrosez cela, ça va continuer à croître. Un jour, cela va produire des branches. Alors qu'au début, quand vous avez planté ça, il n'y avait pas de gros branches. Et plus vous continuez à arroser, ça va continuer à croître. Je continue à lire Frère Branham. Il va continuer à produire. Un jour, il va produire des branches. Ensuite, votre petit arbre là que vous avez planté, il produit des feuilles. Puis, il porte des bourgeons. Ensuite, il porte des pommes, si c'était les pommiers. Vous avez sémé un petit arbre. Vous ne voyez pas la pomme quand vous avez sémé ça. C'était juste, quand vous avez planté, c'était juste un petit arbre là que vous avez planté. Vous saviez que cet arbre ici produit des pommes. Mais quand vous avez planté ça, vous ne voyez pas les pommes. Est-ce que vous me comprenez? Mais dans l'arbre là, il n'y a pas seulement une seule pomme. Il y a des millions de pommes dedans. Mais quand vous regardez, vous voyez seulement un petit bourgeon là. Vous dites, mais ça c'est quoi ça? Si vous êtes intelligent, si vous n'êtes pas intelligent, vous allez dire, non, ça c'est rien. Je vais couper ça avec une manchette. Et vous coupez ça. Si vous êtes intelligent, vous allez commencer à venir arroser ça avec de l'eau. Aujourd'hui, vous arrosez. Demain, vous venez vous arroser. L'autre jour, vous venez vous arroser. Un jour, votre petit plant là, vous allez voir, ça fait sortir une branche. Ça fait sortir une autre branche. Plus vous arrosez, ça continue à croître. Ça mesurait 10 cm. Après 2 mois, ça devient 15 cm. Après une année, plus vous arrosez, jusqu'à ce que ça va devenir un grand arbre. Et un jour, vous allez voir l'arbre que vous étiez en train d'arroser, ça va commencer à faire sortir des branches. Ça fait sortir des feuilles. Ça fait sortir des bourgeons. Ça fait sortir des fleurs. Si vous continuez à arroser, vous allez voir
des pommes vont commencer à pousser, des petits pommes et des rien du tout. Quand vous regardez, vous dites non, je ne peux pas manger ça, c'est trop petit. Ne coupez pas cet arbre-là. Continuez à arroser cela. La pomme là va continuer à croître jusqu'à ce qu'un jour vous allez voir une pomme qui a suffisamment grandi. Mais ce n'est pas encore mûr. Vous devez continuer à arroser jusqu'à ce que ça soit mûr. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la même chose avec Dieu. Lorsque nous venons à Dieu, lorsque nous venons écouter la parole de Dieu, nous sommes comme une petite plante qu'on a sémée. Nous sommes comme un petit plant qu'on a planté. Il faut maintenant arroser cela avec la parole de Dieu. Quand vous venez à l'église, vous écoutez la parole de Dieu, vous êtes en train d'arroser le petit plant qu'on a sémé, qui est vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque vous venez, vous écoutez la parole, vous dites Amen. C'est comme si vous avez arrosé. Dites encore Amen. C'est comme vous avez arrosé. Si vous dites encore Amen, c'est comme si vous avez arrosé. Plus vous êtes en train d'arroser, plus ça va continuer à croître. Un jour, vous allez voir des branches commencent à pousser. Des feuilles commencent à pousser. Et après les feuilles, il y a des fleurs. Après des fleurs, vous allez voir les petits bourgeons du fruit va commencer à pousser. Et un jour, vous allez commencer à produire les fruits. Produire les fruits, c'est-à-dire les fruits de la bénédiction. C'est comme les chèques qu'on a signés au bas là-bas. On vous a laissé les chèques libres de compléter les chiffres que vous voulez. Si vous voulez le mariage sur le chèque de Dieu, vous écrivez seulement mariage. Vous allez directement à la bague du ciel. Le ciel va reconnaître cela. Si vous voulez l'élévation, vous écrivez seulement élévation. Ce soir, tu es libre d'utiliser votre chèque et d'écrire ce que vous voulez par la foi. Vous écrivez par exemple, je vais trouver du travail. Vous écrivez là-bas par la foi, je vais trouver du travail. Si vous présentez cela devant la bague du ciel, le ciel va reconnaître cela. Et le ciel va vous donner le travail. Ce soir, ne vous taisez pas. Dites quelque chose. Utilise les chèques de Dieu. Ne laissez pas les chèques vierges sans écrire quelque chose ce soir. Écrivez quelque chose par la foi. Et l'acre qu'on utilise, c'est le sang de Jésus-Christ. Qu'on va utiliser pour écrire sur les chèques là. Une fois qu'on a écrit, c'est fini. Personne ne peut effacer ça. Parce que le sang de Jésus, lorsque le sang de Jésus écrit, c'est comme l'encre indélébile. Lorsqu'on faisait l'enrôlement là, l'encre qu'on mettait au niveau du doigt, même si vous essayez de laver avec le savon, ça ne va pas quitter. Parce que c'est l'encre indélébile. Maintenant, le sang de Jésus-Christ est plus que cette encre-là. Lorsque quelque chose est signé au nom de Jésus-Christ, même les sorciers, ils ne réussiront pas à enlever cela. Même les magiciens, ils ne réussiront pas à enlever cela. Même tes ennemis, ils ne réussiront pas à enlever cela. Même les gens qui sont forts physiquement, ils ne réussiront pas à enlever cela. Parce que c'est écrit avec le sang de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Même sur Internet, dites Amen. Nous avons un chèque. Ce soir, utilisons les chèques de Dieu. Ne laissons pas les chèques chômer. Il y avait une maman qui vivait aux États-Unis. Cette maman-là avait un seul garçon qu'elle avait mis au monde. Et le papa de ce garçon est mort lorsque le garçon était encore trop jeune. Et cette maman-là a souffert avec cet enfant pour le faire scolariser. La femme a continué à étudier. Lorsqu'il est arrivé en terminale, il a fait le bac. Il a réussi. Maintenant, avant d'aller à l'université aux États-Unis, vous devez d'abord commencer par le service militaire. Il a fait le service militaire et il a commencé à évoluer dans le service militaire. Et on l'a affecté dans un pays asiatique pour travailler là-bas. Et sa maman était toujours aux États-Unis. Chaque mois, cet enfant-là, il prenait un chèque, il écrit un montant et il envoie par la poste chez sa maman. Chaque mois, il faisait cela. Chaque mois, il faisait cela. L'enfant a fait 4 ans là-bas, là où il travaillait. Et un jour, cette maman-là, elle ne comprenait pas, elle ne savait pas que dans les enveloppes là, ce sont des chèques qu'on a mis là-bas. Elle ne savait pas ça. Elle ne connaissait pas les chèques, c'est quoi. Et malheureusement, un jour, elle a manqué quelque chose à manger. Elle est allée voir les maires de la ville. Parce qu'aux États-Unis, si vous êtes pauvre, si vous n'avez rien à manger, vous pouvez vous présenter aux services sociaux, là où on peut vous aider. Elle est partie voir le maire de la ville pour lui demander de l'aide. Alors le maire de la ville lui a posé la question, maman, toi tu ne travailles pas? La maman a dit non, moi je ne travaille pas, je suis déjà vieille. J'ai seulement un enfant qui était militaire, il travaille pour le gouvernement. Il a été affecté dans des pays asiatiques, ça fait maintenant plus de 4 ans. Et il ne se soucie pas de moi. Et la maman a commencé à pleurer devant le maire de la ville. Le maire lui dit, mais maman, pourquoi tu pleures? Il dit, cet enfant-là, j'ai souffert avec cet enfant. J'ai fait tout pour scolariser cet enfant. Maintenant là, lui, il est bien. Il a maintenant un grade de troupes élevé dans l'armée. Il est bien payé. Et il ne fait que se réjouir avec son argent. Et il ne se souvient pas de moi.
Et le maire de la ville lui a posé la question. Est-ce que l'enfant là vous envoie même des lettres? La maman dit oui, il y a seulement tout un tas de lettres là que l'enfant m'envoie chaque mois. Qu'est-ce que moi je vais faire avec les papiers? Moi j'ai besoin d'argent. Je vais faire quoi avec les papiers que l'enfant m'envoie tous les jours? Alors le maire de la ville a envoyé une personne pour aller voir un peu les lettres que l'enfant envoie pour cette maman. Et le délégué de du maire de la ville est arrivé chez cette maman-là. Ils ont ouvert l'armoire. Regardez tout un tas des enveloppes. On a fait sortir cela. Quand on a ouvert la première enveloppe, regardez à l'intérieur. Chèque, $1000. Bien signé. Deuxième chèque, $2000. L'autre chèque, $4000. Toutes les enveloppes contenaient des chèques. C'était aux environs de millions de dollars. Et le maire de la ville s'est écrié, a dit, maman, vous souffrez alors que vous êtes milliardaire. La maman l'a souffert, pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas qu'il y avait les chèques, qu'il fallait qu'elle puisse endosser cela. Ce soir, toi tu es en train de souffrir parce que tu ne sais pas, tu n'es pas au courant que Jésus-Christ a déjà payé le prix pour chaque besoin, pour chaque problème, pour chaque maladie, pour chaque difficulté, pour chaque blocage. Jésus a payé le prix au niveau de la croix de Golgotha. Tout est déjà payé. Cessez de vous lamenter. Prenez les chèques, allez à la banque du ciel, récupérez ce dont vous avez besoin. Dites Amen. Ce soir, utilisons les chèques de Dieu. Le ciel va honorer cela. Vous êtes libre, c'est un chèque blanc. On n'a pas limité les montants. Si vous voulez même l'argent, vous pouvez écrire sur le chèque là-bas, l'argent. Et le ciel va vous donner l'argent. Parce que le ciel est créé là où il n'y a rien. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Lèvons-nous pour prier. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi. Jésus, 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 je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi. Jésus, 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 je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi. Être comme Jésus, être comme Jésus. Je veux être comme Jésus dans toute ma vie. Oh, être comme Jésus. Être comme qui? Être comme Jésus. Alléluia, être comme Jésus. Je veux être comme Jésus dans toute ma vie. Oh, être comme Jésus. Priez comme qui? Priez comme Jésus. Alléluia, priez comme Jésus. Je veux prier comme Jésus dans toute ma vie. Priez comme Jésus. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. 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 Il guérit les maladies. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, alléluia, alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alors maintenant, tu vas écrire sur les chèques par la foi. Les paroles que tu vas prononcer là-bas sont les chiffres que tu voudrais écrire sur le chèque de Dieu. Ne doute rien. Le chèque est libre. Vous êtes libre d'écrire tout ce que vous voulez. Parce que Jésus a déjà payé le prix sur la croix. Cela vous appartient. Cela vous appartient pas par votre mérite, mais cela vous appartient sur base d'une promesse. Lorsque Jésus est mort sur la croix, tout ce qui appartenait à Dieu, Dieu a donné ça à Jésus. Et Jésus a pris tout ce qui lui appartient. Il a donné ça à son église. C'est toi son église. Alors nous tous dans la prière. Dites quelque chose. Demande pardon à Dieu à tes erreurs, pour tes erreurs. Demande à ceux que son sang puisse te laver. Demande que le Saint-Esprit te remplisse. Remercie-le de tout ce qu'il a fait pour toi. Le fait qu'il t'a gardé vivant jusqu'à aujourd'hui. Malgré tes erreurs, malgré tes faiblesses, remerciez-le pour ça. Ensuite, présentez-lui vos demandes. Demandez tout ce que vous voulez. Ne doutez pas. Cela vous sera accordé. Grâce à la promesse de Dieu. Quand vous demandez cela, cela va être transcrit sur le chèque de Dieu. Et le ciel va endosser cela. Allons-nous tous dans la prière. Dites quelque chose à Dieu. Ne t'étais pas, dites quelque chose. Éternel Dieu, je laisse tout entre toi. Je te remercie. Merci pour ta protection. Merci pour ta grâce. Père, merci pour ta miséricorde. Merci pour la grâce que tu m'as fait, Seigneur. Tu m'as gardé vivant malgré mes faiblesses, malgré mes erreurs. Il guérit les
Il sauve les perdus. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Maintenant, tu vas chasser les mauvais esprits. Tu vas chasser les démons. Tu vas détruire toute l'œuvre des mondes des ténèbres qui envoûtent ta vie, qui freinent ta vie, qui freinent le progrès de ta vie. Tu vas chasser tous les mauvais esprits qui freinent cette église, qui freinent le développement de cette église, qui te freinent dans ta vie. Alors nous tous chassons les démons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité de la parole. Tous les mauvais esprits des malades, tous les mauvais esprits qui freinent ma vie, tous les démons qui freinent mes projets, tous les démons qui me poursuivent dans tout ce que j'ai fait. Au nom de Jésus-Christ, je les donne l'ordre de sortir dehors, d'aller dehors, au nom de Jésus-Christ. Démons de freinage, démons de complications, démons de malchance, toi démon des échecs. Au nom de Jésus, ôte-toi de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de mes activités. Au nom de Jésus, sors. Toi, démon de maladie incurable, démon de stérilité. Au nom de Jésus-Christ, sors de ma vie, sors de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, sors. Toi, démon de freinage, toi, démon de complications, tu bloques les problèmes de cette église, tu bloques les besoins de cette église. Au nom de Jésus-Christ, sors. Au nom de Jésus-Christ, sors. Je te chasse au nom de Jésus. Toi, démon de malchance, toi, démon de découragement, toi, démon sous forme de conscience, toi, démon, au nom de Jésus-Christ, le mauvais esprit de conscience, sors d'ici. Mauvais esprit de conscience, sors d'ici au nom de Jésus-Christ. Vous les démons de conscience noire, au nom de Jésus-Christ, sortez d'ici. Je vous chasse au nom de Jésus. Vous les démons noirs, les cochons noirs, vous effrayez les gens pour venir ici. Vous empêchez les gens de venir adorer ici. Alors qu'il y a la bénédiction ici, alors qu'il y a les saluts, pour les sorciers qui ont la forme des cochons, qui ont la forme des porcs noirs, au nom de Jésus-Christ. Dehors, sortez, dehors, au nom de Jésus-Christ. Dehors, sortez, au nom de Jésus-Christ. Sans effet, tout ce que le diable a planté, toute l'arbre de la malédiction, l'arbre des échecs que le diable a placé dans cet endroit, afin que nous venions échouer ici, afin que nous venions perdre ici, au nom de Jésus-Christ. Dehors, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Merci. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il sauve les perdus. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il guérit les sida. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Maintenant, tu vas prier pour l'action évangélique et prophétique qui va commencer demain. Tu vas dire à Dieu qu'il vienne se glorifier ici demain. Si les gens viennent avec des problèmes, qu'ils rentrent avec des solutions. Si les gens, leur vie était bloquée, que Jésus révèle ce qui bloque leur vie, ce qui freine leur vie. S'ils sont malades, que Jésus puisse les guérir demain. Pendant tout ce temps, que les anges du ciel puissent nous visiter ici. Que les allers-retours se fassent du ciel jusqu'ici. Afin que tout le monde qui va venir ici rentre en état satisfait par ce que Dieu va faire. Que Dieu se révèle aux gens et que Dieu amène ses enfants à venir puiser cette bénédiction qui va se déverser ici à partir de demain. Allons-nous tous dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, je remets cette action évangélique et prophétique entre toi. Aide-nous, Seigneur,
solutions, qu'ils acceptent de venir ici, qu'ils prennent le courage de venir. Et s'ils venaient, Seigneur, toi-même descends, toi-même guéris, toi-même vivifie, toi-même transforme, toi-même délivre, toi-même sauve, toi-même donne la joie, toi-même discerne, Seigneur. Discerne les pensées du cœur, Seigneur. Que l'onction agisse demain, Seigneur. Que l'onction du prophète, c'est le Ephésiens 4, les dons de discernement, Seigneur. Utilise ça demain pour la gloire de tes enfants, Seigneur. Pour ta gloire, Seigneur. Afin que tes enfants soient satisfaits, qu'ils trouvent la joie en venant ici demain. Seigneur, touche leur cœur. Faites-les venir, Seigneur. Je chasse tous les démons, les tièdeurs, d'engoussement des pieds. Au nom de Jésus-Christ, c'est la soignée des sens. Maintenant, tu vas chasser les démons qui voudront venir perturber ces 3 jours d'action spéciale. Tu vas les chasser au nom de Jésus-Christ. Allons-y dans la prière. Au nom de Jésus, nous chassons les démons qui voudront venir perturber ces activités. Au nom de Jésus, ils voudront perturber la sonorisation. Il faut créer des histoires afin que nous ne soyons pas dans un climat favorable, afin qu'on soit nerveux. Au nom de Jésus-Christ, je les chasse, Seigneur. Au nom de Jésus, qu'ils aillent loin d'ici pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, que toute forme de mauvais esprit qui voudrait perturber ces activités, qu'ils aillent loin d'ici, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Je chasse les démons de la peur, je chasse les démons des désintéressement, je chasse les démons des négligences, des sabotages, je chasse les démons de minimiser les choses, je chasse les démons de découragement. Au nom de Jésus, qu'il soigne les sens, Seigneur. Que tu agisses, Seigneur, sur tous les habitants, même les passants, Seigneur. Tout le monde qui a touché une traque, Seigneur, touche son cœur. Amène-les ici, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Il guérit les maladies, alléluia. Quel est cet homme de Jésus, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Oh, alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël, Dieu qui était avec William Branham, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, ton fils et ta fille s'est exprimé devant toi. Seigneur, tu as dit que nous puissions remplir le chèque que tu nous as donné. Ta fille a parlé, ton fils a parlé, Seigneur. Prends tout ce que nous avons dit, remplis-le sur les chèques, Seigneur, et que le ciel endosse cela, afin que nous puissions voir les résultats immédiatement, rapidement, pour la gloire de ton nom. Que celui qui a demandé la guérison de son corps, même celui qui nous suit sur Internet, s'il a demandé la guérison pour son corps, au nom de Jésus-Christ, démon de maladie, je te chasse de son corps, sors de son corps au nom de Jésus-Christ. Celui qui a demandé l'argent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, qu'il obtienne cela. Toi, tu es un Dieu qui crée là où il n'y a rien, Seigneur. Faites quelque chose. Que celui qui a demandé du travail, trouve du travail. Celui qui a demandé le mariage, trouve le mariage, Seigneur. Tout ce que tes enfants ont demandé, même celui qui a demandé le Saint-Esprit, Seigneur, donne-lui le Saint-Esprit. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur, que nous puissions croire ce que nous avons déclaré. Car tu as dit, ne doutons pas, Seigneur, que nous puissions utiliser les chèques, Seigneur, que tu nous as donnés. Car le ciel attend que nous puissions présenter cela. Et si, Seigneur, nous présentons ces chèques-là devant toi, Seigneur, les programmes d'action évangélique et prophétique, nous les remettons entre ta main. Que toi-même, Seigneur Jésus-Christ, tu prennes ces programmes en main. Que toi-même tu fasses ta propre publicité. Que toi-même tu fasses ta propre sensibilisation, Seigneur. Que tes filles et tes fils qui ont beaucoup souffert chez les aventuriers, chez des faux prophètes, Seigneur, touche leur cœur afin qu'ils viennent jouir des merveilles et des bénédictions que tu vas déverser ici à partir de demain. Je chasse tous les mauvais esprits de découragement, tous les mauvais esprits de négligence, tous les mauvais esprits de minimiser l'action, tous les mauvais esprits qui négligent
qui n'ont pas confiance, qui ont découragé les gens de s'intéresser à l'action évangélique, à l'action prophétique. Je chasse tous ces mauvais esprits hors de ces gens. Seigneur, nous voulons voir tes enfants venir trouver la bénédiction ici, venir recevoir la guérison ici, venir recevoir l'élévation ici, venir recevoir la bénédiction, Seigneur. Que ton ange, que ton onction, la véritable onction puisse agir pour la gloire de toi. Nous pouvons voir, Seigneur, des choses que nous n'avons jamais vues dans nos vies, Seigneur. S'il y a des aveugles qui viendront ici, Seigneur, qui les recouvrent la vie. Que les muets qui viendront ici commencent à parler. Que les sourds entendent. Que ceux qui n'ont jamais réussi dans la vie, Seigneur, que tu changes leur vie, que tu changes leur destinée, que tu les amènes dans les chemins favorables, là où ils seront bénis, là où ils seront élevés et là où ils seront guéris. Je laisse tout entre tes mains. Bénis tout le monde qui a participé dans l'équipe de ce soir. Que toute personne qui est venue malade trouve la guérison. En sortant d'ici, Seigneur, lorsque nous serons en route, chacun rentrant chez lui, épargne-nous des accidents, Seigneur. Si nous nous retrouvons encore demain ici, l'honneur, la gloire sera pour toi. Je bénis tout le monde. Je bénis nos voisins. Je bénis nos voisines. Je bénis tout le monde qui a participé dans ces services. Même ceux qui nous ont écoutés de loin. Même ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux. Que nous tous, nous soyons bénis partout. Je laisse tout entre tes mains. Je crois que tu nous as écoutés et que tu nous as répondu quand nous avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Si tu as amené l'offrande, tu peux venir.